Et puis évidemment vos réactions 0826 300 300, vous pouvez réagir à l'actualité, comme par exemple à cette très longue interview. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Très longue interview de Nicolas Sarkozy accordée au Journal du Dimanche hier. Alors il parle de tout, des réformes, du budget, du conflit, de la guerre en Ukraine, et puis surtout d'Emmanuel Macron, de la droite et des Républicains. Il ne ménage personne. Non, 5 grandes pages d'interview, vous avouez quand même c'est pas mal pour un retraité de la vie politique. On retrouve dans cette interview Nicolas Sarkozy, moins pater familias que tonton flingueur, très agacé visiblement de ne pas être écouté, que ses recommandations ne soient pas suivies des faits. Alors, la première cible, c'est Emmanuel Macron, avec lequel il prend ses distances. Il y a quelques compliments quand il dit qu'il a du sang-froid ou des intuitions, mais que de regrets, beaucoup de regrets. Le premier, d'abord, c'est qu'il n'ait pas franchement franchi le Rubicon, rejoint le parti de l'autorité et de la fermeté, c'est-à-dire glissé carrément de la gauche à la droite. Il faut aussi souligner un autre regret, que ce fameux « en même temps » le laisse souvent au milieu du gué. Enfin, autre reproche, que Emmanuel Macron n'ait pas cherché à faire un accord politique avec toutes les bonnes volontés pour constituer une majorité stable. Il faut juste rappeler à Nicolas Sarkozy que ce sont les Républicains qui ont refusé tout accord de gouvernement. Alors on en parle justement des Républicains. Oui. Ça va pas très bien. On sait que la campagne interne pour la présidence du parti se fait sous fond d'anti-sarkozysme. Les uns veulent tourner la page, d'autres disent le passé c'est le passif. Certains disent qu'il faut couper le lien de dépendance avec Nicolas Sarkozy. Réponse de l'intéressé: eh bien, je suis parti depuis très longtemps, mes successeurs ne sont pas brillants. La disparition du parti, eh bien, il faut l'expliquer par l'absence de stratégie et d'incarnation. Oui, c'est ça. Alors, Nicolas Sarkozy, François Hollande aussi, quel est le rôle des anciens présidents de la République, Arlette ? Eh bien, franchement, les anciens présidents de la République, ils appartiennent à une catégorie à part. Forcément, ils ont été choisis un jour par des Français, en majorité, pour incarner le pays. Ça n'est pas rien pendant 5 ans. On peut donc attendre d'eux, à la sortie de ces mandats, eh bien une certaine hauteur de vue, de la sagesse et de la modestie, par exemple. Nicolas Sarkozy, quand même, n'a pas obtenu de second mandat. Il a été éliminé dès le premier tour de la primaire de la droite en 2016. Quant à François Hollande, vous le savez, il n'a pas pris le risque d'être candidat à sa réélection. Et pourtant, tranquillement, sereinement et parfois vivement, eh bien, ils n'arrêtent pas de commenter les choix de leurs successeurs, de vouloir peser sur la vie du parti, ne pratiquent jamais l'autocritique et rêvent de retrouver un destin un jour. Rien n'est exclu, disait encore François Hollande samedi dernier. Alors aujourd'hui, nous avons 2 ex dans le paysage politique. Dans 4 ans, ils seront 3 à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Oui, normalement. Oui, 3 si Dieu leur prête vie. Eh bien, dans ce cas, s'ils sont 3, s'il n'y avait pas de il n'allait pas jusqu'au bout de son mandat. Non, oui, alors un arrangement avec la Constitution, etc. Même si on dit que c'est compliqué, ça. Ah oui, mais on pense déjà plutôt de son retour 5 ans après. Donc on est déjà en 2029. En tout cas, 3 ex-candidats, j'ai envie de dire, pauvres de nous. Oui, absolument. Merci Arlette Chabot. Vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins 20 jusqu'à 10h pour commenter à l'actualité. Et Dieu sait s'il y a des sujets.